Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces flashs d'informations. Les négociations à Doha entre le gouvernement congolais et le M23 sont au point mort après plus de 3 semaines. Aucune déclaration conjointe n'a été signée. La situation est compliquée par un désaccord sur la libération de prisonniers selon une source consultée par Kivu Morning Post. Kinshasa a libéré 5 détenus en signe de bonne volonté, mais la rébellion refuse de reconnaître cette mesure. Elle a également soumis une liste de plus de 700 prisonniers à libérer et exige des mesures de confiance. Et puis dans le territoire de Massissi, des affrontements ont éclaté ce mercredi 23 avril 2025 entre le rebelle de l'AFC-M23 et les résistants Wazalendo dans le village de Kachebere et Katunda au nord Kivu. Les M23 ont attaqué Kachebere de 5 h du matin. Le combat se concentre maintenant à Katunda. La population des Katoi s'inquiète de retentissement des armes. Certains déplacés se retrouvent déjà dans les centres des Katoi. Les hostilités durent depuis plus de 2 semaines avec des villages passés sous le contrôle du M23. Et puis des avancées sécuritaires notables ont été réalisées dans les territoires de Mahagi. Nous sommes en province de l'Ituri. Lors d'une conférence de presse à Mahagi Centre, Jules Ngongo, conseiller en communication du gouverneur militaire, le lieutenant Luboya Kanchama Johnny, a évalué à 80% les taux de réussite de la mission de l'état de siège dans cette région. Suivez. Cette évaluation à mi-parcours, bientôt 4 ans depuis l'instauration de l'état de siège, est consécutive à la stabilisation de certaines entités dont Angalde, Ngote, Katanga, Djalasiga, Goli, Mukambo, Ame, Berunda et bien d'autres entités selon le lieutenant Jules Ngongo. Les travaux bâtis par le lieutenant général Luboya sous état de siège, qu'est-ce que nous avons fait pour faire un bilan de l'état de siège dans le territoire de Mahagi? Les zones de Angalde. Aujourd'hui, Angalde est vivable. On ne pouvait pas aller, il y a 2 ans passés, aller en Angalde et revenir. Il fallait laisser un testament. Vous savez, Ngote était un centre où on pouvait, si vous êtes en voyage, vous allez passer nuit en Ngote. Mais à un certain moment, ce sont que le militaire qui devrait se déployer en Ngote. Mais aujourd'hui, Ngote a retrouvé sa belle robe. Katanga. Vous savez, en 2022, Katanga a été pillé par les Codeco, incendié. Et un travail a été effectué sur demande de nos populations lorsque le gouverneur était passé ici. Djalasiga, vous le savez, aujourd'hui, grâce à l'état de siège, Djalasiga fait beau vivre. Goli également. Ce succès est aussi à mettre dans les volets des infrastructures construites durant cette période exceptionnelle, désenclavant ainsi les territoires de Mahagi. Le gouverneur militaire, lieutenant général Luboya, s'est lancé également à sécuriser, à protéger, à développer le territoire en suivant ou en exécutant la pensée profonde du commandant suprême Félix Tshisekedi Tshilombo à travers le projet de 145 territoires. Donc aujourd'hui, voilà la salle ici. 4 ans, cette salle n'existait pas. Vrai ou faux? Ces bâtiments n'existaient pas. C'est sorti de terre où aujourd'hui, le projet de 145 territoires, une réussite en territoire de Mahagi, c'est grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire. Dans tous les prochains jours, l'administration militaire sous le commandement du lieutenant général Luboya Kanchama Johnny compte asphalter les grandes artères en territoire de Mahagi, mais aussi dans les autres territoires qui comptent l'Ituri. Le parti Leadership et Gouvernance pour les développements LGD a annoncé le 22 avril 2025 que son président Matata Mponyo et ses avocats ne se présenteront pas à l'audience du 23 avril 2025 devant la Cour constitutionnelle. Les LGD dénoncent une procédure irrégulière et l'absence de garanties pour un procès équitable. Le parti appelle ses militants à la vigilance face à l'arbitraire. Matata Mponyo est poursuivi pour de malversations dans l'affaire Bukanga Lonzo qu'il considère comme une instrumentalisation de la justice.
Et puis lors de la réunion du Conseil provincial de sécurité du 22 avril 2025, le gouverneur Daniel Mbouba a recommandé de renforcer les mesures de sécurité pour la tranquillité dans la capitale. Il a également souligné la nécessité d'améliorer la sécurité dans les sites accueillant les sinistrés des inondations du 4 et au 5 avril dernier. Un compte-rendu de la réunion a été présenté par le ministre provincial de l'intérim, Thierry Titenga. Il s'est tenu en ce jour du 22 avril 2025 une réunion de comité de sécurité provincial de la ville de Kinshasa en présence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Au premier point, la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa et l'état des lieux sur la gestion des sinistres après les catastrophes naturelles du 4 au 5 avril 2025 et aussi les dispositions sécuritaires envisagées. Au cours de la dite réunion, une évaluation avait été faite sur la baisse du taux de criminalité dans la ville de Kinshasa. Nous avons eu à constater avec les services de sécurité et de défense que le taux de criminalité dans la ville de Kinshasa a baissé depuis quelque temps. En ce qui concerne les catastrophes naturelles, le point relatif aux catastrophes naturelles du 4 au 5 avril, le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'autorité urbaine, a fait des recommandations qu'il fallait sur l'encadrement justement des sinistrés dans les différents centres où ils se trouvent, notamment au stade Tata Raphaël, au stade des Martyrs et également sur le terrain de Bandalungwa, dans la commune de Bandalungwa. Pour ce qui est des dispositions sécuritaires à prendre, des recommandations ont été faites par l'autorité urbaine aux services de sécurité et de défense pour que nous puissions davantage réduire le taux de criminalité dans la ville de Kinshasa. Vous vous souviendrez qu'une communication avait été faite via les réseaux sociaux, qu'une découverte des tenues militaires avait été faite dans la commune de Limité au quartier industriel à la 9e rue. Les enquêtes sont en cours et les services de défense et de sécurité dans les jours qui viennent vont nous faire un point pour que nous puissions communiquer à cet égard. Et c'est la fin de ces flashs d'informations sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très vite pour d'autres actualités sur Kivu Morning Post.